Webpress, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Webpress, le magazine qui commente, qui analyse, qui scrute l'actualité de la République démocratique du Congo, bien évidemment avec le confrère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous des visages que vous avez l'habitude d'ailleurs de voir dans cette émission. Bonsoir, Faye Nico. Bonsoir, Jésus. Journaliste indépendant, je rappelle. Faye Nico, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la publication du journal Le Monde, du groupe Le Monde, la future publication? Nous sommes mercredi, la prochaine parution c'est vendredi, nous sommes un but hebdomadaire. Évidemment, l'actualité est dominée sur ce sujet, les dépôts des candidatures des différents candidats présidentiables. Est-ce que le titre sera consacré à cette actualité? Certainement, le titre comportera sur le dernier dépôt de candidature au niveau du président de la République. Très bien. Avec un candidat FCC jusque-là qui reste inconnu. Tout à fait, c'est pour cela. Ceux-là qui vont paraître peut-être demain et vendredi auront déjà au moins une idée sur tous les candidats présidents de la République. Très bien, merci beaucoup Faye Nico. Et juste à tes côtés, Luc Mikomo-Kabongatre, qui est aussi un journaliste maison. Bonsoir Luc Mikomo-Kabongatre. Bonsoir, Josué Bélédou. Vous revenez fraîchement du magazine Kiosque de Serge Kabo. Tout à fait, oui. Comment il va? Ben, il va bien. Autant il a salué toute la rédaction de Congo Web, autant toute la maison Congo Web le salue. Je vais essayer de faire comme lui. Hein. Comment va le DG, le nouveau DG de CCTV, Jean-Jacques Mamba? Et il va bien, j'ose croire. Comment va Jamedar? J'ose croire qu'il va bien aussi. Voilà, et Bruno et les autres. Merci beaucoup, Luc Mikomo-Kabongatre. Et juste à ma gauche, Gabi Kouba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir de Jésus. Comment vas-tu? Tous les plaisirs pour moi de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Très bien. Aujourd'hui, on sera noyé dans l'actualité politique. Très bien. Parce que sur ce plateau, j'ai l'habitude d'intervenir sur des questions essentiellement économiques. Très bien. Et notamment les ressources naturelles. Très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout est lié, la politique et l'économie. Et l'économie et la politique. Comme le regard sont tournés vers... Toujours en attente du dauphin. Hein? Oui, vers la gare centrale. Aujourd'hui, on va en parler. Très bien. C'est pas vers Kingakati? Bon, Kingankati aussi, et jusqu'hier tard, il n'y avait pratiquement rien. Mais moi, je ne suis pas surpris par tout ce qui se passe à Kingankati. Donc, je suis habitué au suspense des Kabila. Voilà, Gabi Kouba, je rappelle que vous êtes responsable, l'un des responsables de ce magazine Ressources, d'ailleurs, qui consacre sa une sur ce titre partenariat à la GECAMINE pour l'intérêt national. Yuma rebat les cartes. Ah oui, pour le dauphin, hein, semble-t-il. Ah bon, je ne sais pas, mais Yuma c'est dans un autre cadre, il est le PCA de la GECAMINE, il est aussi le président de la Fédération des entreprises du Congo, c'est les patrons de la RDC, mais concernant ses engagements politiques, je n'ai pas en tout cas d'idée, mais concernant le titre, c'est une nouvelle démarche que la GECAMINE a initiée avec ses partenaires sur les 17 contrats que compte la GECAMINE, 17 partenariats, 12 joint ventures, 5 contrats d'amodiation. La GECAMINE a été roulée pendant des années. La révision du code minier a réveillé aussi les responsables de la GECAMINE qui estiment que la RDC a beaucoup perdu dans ces partenariats. Donc il faut revoir des sociétés multinationales qui sont basées dans des pays étrangers, font des bénéfices et leurs actions flambent sur les principales places boursières, alors que leurs filiales qui sont installées au Congo, où il y a des champs d'exploitation, enregistrer des pertes. Comment en est-on arrivé? Comment c'est contrasté? Voilà, merci beaucoup Gabi Kouba. Je crois que très prochainement, nous aurons un plateau purement économique dans cette émission Webpress. Alors le deuxième titre consacré, je crois peut-être prochainement, on parlera de ça. Rapidement, madame, monsieur, à votre intention, je vais lire un peu les journaux parus ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. Je commence par Ressources qui titre partenariat à la GECAMINE pour l'intérêt national, je l'ai dit, Yuma rebat les cartes. Et puis cet autre titre de Ressources, Top Engineering Service, une compagnie qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. L'actualité reste politique, la manchette qui revient sur ce titre qui fait la une présidentielle, le nom du candidat du FCC sera connu ce mercredi. Forum des As qui titre 2 premiers ministres honoraires attendus chez Nanga ce mercredi. Il s'agit d'Adolphe Mouzito et Badi Banga en vedette ce mercredi à la Commission électorale nationale indépendante. La prospérité qui titre la bataille s'annonce serrée
présidentielle 2018. Sami Badibanga attendu aujourd'hui à la CENI. Et puis ce titre, des allégations mensongères sur un faux compte Twitter en circulation. RDC, le cabinet du ministre des Finances, dément formellement cette information. Le vrai modérateur qui titre candidature parallèle et concurrente, chaude alerte à Kingakati. Jusque-là, on attend la fumée blanche à Kingakati. Et puis, on va terminer par Afro Lipopo qui alerte processus électoral MLC. Babala et Lungwana accusés de détournement d'argent. Madame, Messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée par la politique, bien sûr. Nous allons parler un peu du cas Katumbi. Je vais commencer par Faïniko. Tu as en premier la parole. Vous le savez, Moïse Katumbi est revenu au pays le 3 août dernier, juste après Jean-Pierre Bemba, qui est, lui, revenu le 1er août. Mais Jean-Pierre Bemba, on a quand même vu cet accueil. Hein. Là, je vous pose la question, Faïniko, on a quand même vu cet accueil chaleureux que l'a réservé les Quinois. Et puis Jean-Pierre Bemba est allé à Guémena. Peut-on dire aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba, puisqu'il a déposé sa candidature, ça sera un candidat qui pourra faire le contrepoids vis-à-vis de la majorité présidentielle? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous savez, oui, nous savons tous que Jean-Pierre Bemba a déposé sa candidature. Si j'ai bon souvenir, c'était le 2. Moi, je crois que non. Jean-Pierre Bemba, pour une fois, il a compris qu'à chaque fois, il ne faut pas toujours s'opposer pour s'opposer. Jean-Pierre Bemba avait prévu de commencer par Nguemena. Et Kinshasa, finalement, il a commencé par Kinshasa. Kinshasa lui a réservé ici de le recevoir pour Nguemena. Et lui ne cède pas aussi. Il n'a pas cherché à aller en bras de fer inutile et stérile avec Kinshasa. Il a vu d'abord l'objectif. L'objectif, c'était quoi? Retourner le plus vite, être d'abord en ordre avec la CENI. Parce qu'il y a un timing imparti pour cela. Vous ne pouvez jamais être candidat président de la République si vous n'avez pas respecté la première procédure, c'est le dépôt des candidatures. Kinshasa lui a réservé une suite de non recevoir pour Nguemena, lui a compris, il a refusé un bras de fer inutile et stérile. Il a compris. Pourquoi vous parlez de bras de fer? Vous savez que non, au Congo, ici chez vous, l'itinéraire a été bien défini, Kinshasa et puis Nguemena. L'itinéraire initial, c'était Nguemena Kinshasa. Alors, comme Kinshasa a refusé, il a compris que ça ne sert à rien d'aller en bras de fer inutile avec Kinshasa sur Nguemena. Commençons par Kinshasa, en cherchant d'abord à être en ordre avec la CENI. Chose qui avait été faite. Bravo, il a rempli la procédure, il est allé à Nguemena, aujourd'hui il est en dehors, c'est-à-dire il est en ordre avec le processus électoral. Quel que soit le nombre de jours qu'il va mettre encore à l'étranger, néanmoins, avant la tenue des élections, il pourra retourner. Jean-Pierre Bemba a postulé. Est-ce que cela suffit? C'est rassurant pour les cadres et militants du MLC? Ou bien il y a encore à craindre que sa candidature soit rejetée avec cette affaire de subornation des témoins dont brandit la majorité, et notamment quelques scientifiques, le professeur Nyabirondou? Oui, sur ce point-là, nous devons aussi maintenant signaler quelque chose. Le dépôt de candidature est une chose. La validation aussi en est une autre. Tout le monde peut déposer. Mais néanmoins, il appartient à la Cour constitutionnelle de traiter les dossiers de tout un chacun. Or, vous savez, dans notre loi, il est dit, si j'ai bonne souvenance, l'article 10 de la loi électorale. On parle de subornation des témoins. Non, la loi n'explicite pas la prévention de subornation des témoins. Les 3 préventions retenues pour cause d'invalidation, c'est la corruption, crime contre l'humanité et détournement des deniers publics. Mais la loi ne parle pas de subornation. Subornation. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que la subornation peut-elle être incluse aujourd'hui dans la corruption? C'est un débat des droits. Les profs Nyabiro ont dit que c'est une forme de corruption. Je dis ceci, ce n'est pas vraiment la corruption est une prévention. La subornation en est aussi une autre. Mais est-ce la subornation peut-elle être incluse dans la corruption? Là, ce n'est ni à moi, ni à vous, ni à lui, ni à lui. Il revient à la Cour constitutionnelle d'interpréter. Comme notre loi interne
n'explicite pas aussi la prévention des subornations. Mais au niveau de la CPI, la subornation est bien définie. Mais étant donné aussi que le traité dûment signé par un État ont la suprématie sur les lois internes. Est-ce, comme notre loi est restée muette sur la définition de la subornation, mais étant donné que Kinshasa a ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire les statuts de Rome doivent être appliqués au Congo. Et une autre dimension aussi. Ce qui revient à dire. Ce qui revient à dire, s'il arrive qu'au niveau des traités de Rome, la subornation des témoins est comprise comme une autre forme de corruption, là, on va tirer toutes les conséquences du droit. En tant que juriste, écoutez, si nous sommes sur le plateau, ce plateau, j'ai toujours dit, ce ne doit pas être un plateau des fanatiques. Où on dit, Imana, Vita, Mazébé. Le professeur Njoli, il l'a très bien dit, pour répondre au professeur Nyabirundu, lorsqu'il dit la subordination n'est pas égale à la corruption. Chaque infraction a ses éléments constitutifs. Njoli m'a donné moi les cours du droit constitutionnel. Nyabirungu est reconnu mondialement. Est-ce que ce n'est pas un faux débat, cette histoire de subordination? C'est très important parce que je vois les conséquences. Allez-y. Moi, je suis l'œil de l'aigle. Je vois au-delà de l'Himalaya. Je vois les conséquences. Allez-y rapidement. Nyabirungu, c'est un pénaliste reconnu international, sur le plan international. Proche du pouvoir. Comme dans le cas d'espèce, si un tel différent arrivait à être traité par la Cour constitutionnelle, Johnny allant plaidant pour Jean-Pierre, Nyabirungu allant traitant pour la majorité, c'est pour cela que je dis, que ce soit Nyabirungu, que ce soit Johnny, tous n'ont pas le monopole de dire les droits. C'est lui qui est habilité à dire les droits, c'est la Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi une autre disposition. Il prend tout le temps. Vous aurez la parole. C'est moi qui gère les temps. Une année, il y a aussi une disposition qui dit ne peut déposer sa candidature. La candidature ne peut être validée que celui qui a passé une année sur le territoire. Un autre élément. Un autre élément. Alors, mais pourquoi est-ce que la majorité, peut-on le dire, essaye d'écarter Jean-Pierre Bemba de la course électorale? Écoutez, s'il vous plaît, vous êtes dans quel pays? Ce sont des arguments brandis par la majorité. Vous voulez que dans un univers politique, que l'adversaire fasse des cadeaux à son adversaire? Non! La majorité a tout intérêt à éclabousser, à éliminer tous les concurrents de taille, sans essence en sciences politiques. N'attendez pas que la majorité accepte qu'elle ait un concurrent comme Bemba, qu'elle ait un concurrent comme Moïse Katumbi, qu'elle ait un concurrent comme Tshilombo Félix. Non, c'est-à-dire la majorité doit aller fouiller où les dispositions légales pouvant empêcher ces trois concurrents d'être dans la course. Très bien, merci beaucoup Luc Mikombo, tu réclamais la parole. Finalement, ne vous en faites pas, c'est moi qui gère les débats, ne vous en faites pas, vous allez récupérer votre temps de tête. Rapidement, Luc Mikombo, bonsoir et bienvenue une fois de plus. On revient sur le camp Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui a déposé sa candidature à la CENI, à la présidentielle. Mais est-ce que derrière tout ça, Jean-Pierre Bemba ne peut pas se voir être écarté de cette course au regard de tout ce que nous venons d'évoquer ici? On parle de subordination des témoins. Et puis, comme Matundu a parlé, la loi électorale exige à ce que le candidat présidentiable réside en République démocratique du Congo une année avant les élections. Oui. Le cas de Jean-Pierre Bemba, on doit le traiter comme tel, c'est-à-dire dans son contexte. Pourquoi Jean-Pierre Bemba... Vous avez 5 minutes, je vous rappelle. Comme lui a eu 5 minutes. Non, lui en a eu 7. Allez-y. Allez-y. Je vais rapidement. Jean-Pierre Bemba, c'est un cas à traiter dans sa spécificité par rapport à ce qui lui est arrivé. Il n'était pas en République démocratique du Congo. Où était-il? Pourquoi était-il là-bas? Donc c'est un cas à part entière. Très bien. De deux, Jean-Pierre Bemba, comme le disait Nico ici, on est en train de chercher le pouls sur la tête d'un chauve. Nous sommes en politique, nous sommes dans le contexte de rapport de force. Très bien. Le rapport de force, ça veut dire le plus fort élimine le plus faible. Et politiquement, il est prouvé depuis Machiavel que tous les moyens pour éliminer tous ceux qui constituent comme un obstacle pour l'atteinte de ces objectifs sont bons, et le côté qui pense qu'il peut utiliser ces moyens-là, les utilise
pour écarter l'obstacle afin de passer paisiblement. Mais maintenant, on est en train de dire corruption et subordination de témoins. Je ne suis pas juriste, je tiens d'abord... Vous êtes journaliste, vous avez une connaissance générale. Journaliste, les infractions sont citées nommément et de manière limitative. Très bien. Il y a d'une part la corruption et de l'autre part la subordination. Et si le professeur Niabirungu, qui était ex-doyen de la faculté des droits, il a été écarté, semble-t-il, pour mégestion. Il dit que c'est une forme de corruption. S'il dit que c'est une forme de corruption... C'est que ce n'est pas la corruption. Le texte est pluriel. L'interprétation du texte dépend du contexte. Ça dépend également du sujet interprétant. Et pourquoi Niabirungu doit-il interpréter le texte pour dire subordination, c'est une forme de corruption? Cela n'engage pas. Lorsqu'on dit, s'il vous plaît, lorsqu'on dit en droit, c'est une forme de corruption. Oui. Est-ce la corruption ou une forme de corruption? Non, une forme. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Non, une forme de corruption, quand un juriste dit ça, ça dit que l'acte posé a de relents corruptibles. Très bien. Donc, ça peut être considéré comme une corruption. Alors, celui qui avance cet argument-là veut que subordination de témoins soit considérée comme corruption. Conséquence, Bemba éliminé de la course. C'est une guerre des doctrines finalement, parce que Jacques Njoli dit que la subordination n'a rien à voir avec la corruption. C'est une guerre d'école. En plus, ou une guerre politique. C'est aussi une guerre politique, dans la mesure où, pour des raisons qui soient propres à M. Niabirungu, professeur d'université, et pour des raisons qui soient spécifiques à M. Njoli, professeur d'université également, ils savent pourquoi l'un défend telle cause, l'autre en défend telle autre. Mais je dis que ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le monde scientifique. Il y a en littérature le philosophe Roland Barthes qui a été disqualifié par les critiques littéraires. On dit, Roland Barthes, rappelez-vous, le degré zéro de l'écriture, ainsi de suite. Très bien. Alors, on dit, toi, tu n'es pas critique, tu la boucles. Au-delà de tout ça, Luc au-delà de tout ça, il y a aussi le fait que Bemba n'a pas été en RDC pendant près d'une année avant les élections. Est-ce que cela ne constitue pas aussi un obstacle par rapport à sa candidature? J'ai commencé par dire pourquoi Bemba n'était-il pas là. Est-ce que c'est par le fait de sa volonté, il dit je ne veux pas être en République démocratique du Congo, alors là il est poursuivi par la loi. Mais si cela a dépendu de circonstances indépendamment de sa bonne volonté, alors on doit le traiter comme tel. C'est pourquoi je dis le cas Bemba doit être traité dans son contexte et dans les réalités qui ont motivé son absence. Alors justement, on en a parlé du cas Bemba, on parle aussi du cas Moïse Katumbi qui lui aussi est revenu le 3, mais malheureusement Moïse Katumbi n'est pas entré en territoire, il s'est limité à Kasumbalesa, à la frontière donc. Moïse Katumbi aujourd'hui, il serait entre ciel et terre, j'emprunte un terme off les records qu'a utilisé notre ami Gabi Kouba. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le dépôt des candidatures à la présidentielle. Qu'est-ce qui va arriver finalement? Ce qui va arriver, c'est qu'il est écarté de la course présidentielle. Moïse sera écarté de la course présidentielle parce que Moïse Katumbi, c'est ce monsieur qui a eu des relations d'amitié avec le chef de l'État. Alors moi, quand j'analyse ce qu'il est en train de subir, je me dis qu'entre Moïse Katumbi, en tant qu'individu, et le chef de l'État, il y a eu quelque chose qui puisse faire que maintenant le chef de l'État lui règle ses comptes. Il doit y avoir quelque chose que Moïse a fait
ou aurait fait au chef de l'État, que ce dernier n'a pas accepté et a dit que puisque tu as fait ça, tu en payeras le prix, et le prix le plus fort, parce que pour l'instant, Moïse Katumbi, n'ayant pas la carte d'électeur, même si les gens disent qu'ils peuvent le représenter, on dira dans les dossiers, il manque... Alors Alexis Tango Mwamba qui disait il y a quelques jours passés que Moïse Katumbi, une fois de retour au Congo, sera arrêté, relayé aussi par le ministre Lambert Mende. Mais lorsque Moïse Katumbi arrive jusqu'à la frontière et qu'on empêche à ce que son avion atterrisse d'abord ici, d'abord à Lubumbashi, et qu'il arrive via Kasumbalesa, via Zambie, on refuse à ce que Moïse Katumbi arrive ici alors que c'était un fugitif dans le contexte de la RDC. Comment expliquer tout ça? Moi, j'explique ça comme une absurdité. Si, par exemple, vous avez contracté une dette vis-à-vis de moi et que vous êtes enfui avec ma dette, le jour où vous vous présentez, stratégiquement, je vous laisserai vous approcher de moi. Comme ça, je vais vous arrêter. Mais comment? Vous avez des comptes à me rendre. Vous voulez venir là où je suis. Qu'on arrête finalement. Ouais, vous dites, tu n'entres pas. Est-ce qu'il y a une volonté déterminée à mettre la main sur ces fugitifs qui, on dit, ça fait réfléchir, a des problèmes avec la justice congolaise? Mais ça aurait été une occasion en or pour vite mettre la main sur Katumbi. Mais c'est pourquoi je dis, ça ne doit pas être une affaire politique dans le sens où... C'est un règlement des comptes personnels entre deux individus. Cet acte et que je n'ai pas honoré ceci. Bon, je t'attends au tournant. Très bien. Alors, une autre considération. Pour moi, je trouve que cette barrière qu'on a érigée contre Moïse Katumbi est semblable à une digue. La digue, on l'érige pour retenir les eaux. Mais combien de temps ça va tenir? Très bien. Et pour quel type d'eau? Parce qu'il peut arriver que l'eau soit plus puissante, l'eau casse la digue. Il peut arriver que la digue puisse résister à la puissance de l'eau, mais que l'eau submerge. Alors, Luc Mekomo, avant d'accorder la parole à Gabi Kouba, qu'est-ce qui va arriver si il arrivait au regard de tout ce qu'on a évoqué, subornation des témoins, Bemba n'a pas résidé, Bemba arrivait à être écarté de la course présidentielle, Moïse Katumbi qui ne postulait pas également à la présidentielle. Qu'est-ce qui va arriver finalement? Est-ce que ces élections seront inclusives? Bon, ce que je dis à l'étape actuelle, c'est que la CENI va se prononcer, mais la Cour constitutionnelle. Mais il est heureux pour moi que l'opposition aligne plusieurs candidats. Parce que si on s'en prend à l'un, l'autre peut faire le relais. Si on s'en prend à l'autre, un troisième peut sortir la tête. Ainsi donc, les candidatures qui pleuvent du côté de l'opposition, pour moi, je trouve ça un bon fait heureux, parce que politiquement, on peut contourner l'empêchement contre X, mais on ne saura pas toujours contourner l'empêchement contre Y, contre Z, ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup, Luc Mekomo. Je pense que c'est... Voilà, Gabi Kouba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. Gabi Kouba, vous savez, les cadres d'ensemble qui se sont réunis et ont fait une déclaration pour dire qu'ils vont déposer la candidature de Moïse Katumbi à la Commission électorale nationale indépendante. De l'utopie simplement, où ils veulent mettre la poudre, le feu à la poudre. Non, aujourd'hui, ça devient quasiment impossible pour déposer la candidature de M. Katumbi, dans la mesure où il n'est pas au pays et puis il ne remplit pas plusieurs conditions. Mais je voudrais tout simplement ajouter un élément concernant cette sortie un peu académique de Nyabirungu. L'expression, je l'emprunte de l'un de ses ex-collègues parce qu'il est déjà à la retraite et c'est des mérites. Donc, il est même sorti de la science. On sait que le pénaliste même celui que les juristes, la plupart des juristes au Congo considèrent comme le patriarche du droit pénal, c'est le professeur Likouya Bolongo, donc qui conteste. Et vous voyez les cadres dans lesquels Nyabirungu s'est exprimé. Donc ce n'est pas un débat purement scientifique, c'est sous forme d'une rondelle. C'est comme un peu à la Mirindi. Voilà, c'est un peu ça.
il peut y avoir tout sauf de la science et dans tout ce qu'il dit. Mais il y a d'autres pénalistes qui lui ont répondu, même ses propres amis. Même ses étudiants, voilà. Je me rappelle ses étudiants, Christian Ngangue, qui l'a répondu. Hein, propres amis de la majorité professeurs comme lui, parce que Nyabirungu, ne l'oublions pas, ne perdons pas de vue. Ça, c'est un débat politique, ça n'a rien à voir avec la science. Il faut voir tout simplement les cadres. Et vous savez, d'après les informations qu'on a recoupées, il a été avec qui avant cette sortie? Il peut maquiller cet événement sous une couleur scientifique, mais en réalité, le débat était éminemment politique. Il n'y a rien de science dans tout ce que Mirindi, dans tout ce que Nyabirungu a dit. Bon, c'est parce qu'ils défendent presque les mêmes thèses. Oui, ils défendent presque les mêmes thèses. Voilà, Nyabirungu, sur ce point, il a trouvé des réponses. J'ai vu, par exemple, pourquoi ne parle-t-on pas? Vous voyez même les cadres qu'il avait utilisés pour s'exprimer. Vous voyez la médiatisation de la télévision d'État. Et vous croyez que cet événement... Est-ce que le professeur s'exprime combien de sciences, s'il vous plaît, combien, par exemple, des conférences se tiennent dans nos universités? Est-ce que la RTNC a eu déjà l'occasion de relayer, de matraquer? Il n'y a pas seulement que dans les domaines juridiques. J'ai vu, par exemple, la conférence des géologues qui s'est tenue récemment, ça fait la semaine passée à l'université de Kinshasa. On parle de la prospective, de notre terre, du sol et du sous-sol. Mais on n'en a pas fait écho. Pourquoi seulement maintenant? Donc c'est pour dire que le débat est politique. D'autres pénalistes, je vois par exemple, à moins que je me trompe, Sambo Kolombo, qui est aussi pénaliste comme lui a répondu. Mais pourquoi ça n'a pas fait un large écho? Maintenant, revenons sur le dossier de Bemba. Si Bemba ne remplit pas les critères, mais est-ce que c'est à Nyabirungu de déclarer Bemba inéligible? Il n'a qu'à réfléchi en tant que scientifique. Non, mais je vous donne les éléments pour vous dire qu'il n'a pas réfléchi en tant que scientifique, mais plutôt en tant que politique. C'est pourquoi vous voyez, les autres ont répliqué aussi en tant que politique. Or, quand vous regardez les dossiers de Bemba, la CENI a tout le temps pour traiter les dossiers de Bemba. Mais s'il ne remplit pas les conditions, c'est à la Cour de l'invalider. Donc ce n'est pas aux autres de donner les arguments à la Cour, parce que Nyabirungu n'est pas un juge de la Cour. Donc attendons le moment opportun. S'il ne remplit pas les critères... Est-ce que ce scénario aussi peut être envisagé de voir la candidature de Bemba être rejetée? Bon, mais ce n'est pas à moi de les juger, parce que je ne connais pas réellement ce qui va se passer au niveau de la CENI. La CENI examine les dossiers. S'il y a des contentieux, on va les transférer à la Cour, et c'est à la Cour... Katumbi est validé. Déjà, Katumbi dans la non, il faut corriger. Katumbi n'est pas invalidé. Dans la course, il n'est pas là, parce que la clôture, c'est aujourd'hui, mercredi, sur le coup de 16 h. Katumbi n'a pas déposé sa candidature. Bemba, s'il arrive à être validé, est-ce que l'accord est respecté, justement, parce que nous sommes dans un contexte du respect de l'accord qui exige l'inclusivité? Bon, mais le dépôt des candidatures n'a rien à voir avec l'accord de la Saint-Sylvestre. La loi électorale est claire. Il y a la loi du pays, la constitution de la République et tout ça. Donc c'est clair. Bon, Bemba est retourné au pays. Bon, pour les cas Katumbi, c'est un autre cas, parce que les gens ont prétendu ici qu'il avait des ennuis avec la justice. Mais maintenant qu'il a donné une occasion à la justice pour arrêter cet homme qui aurait commis ou qui a commis des infractions d'après la terminologie officielle. On nous rebattait les oreilles ici que dès que Katumbi devrait fouler ses pieds au pays, il devrait être arrêté. Mais pourquoi? C'est comme si quelqu'un qui a commis une infraction et il rentre sur les lieux, voilà, un criminel qui commet un crime, il rentre sur les lieux du crime. Et les juges disent non, dès que vous arrivez sur place, mais je vais vous arrêter. Mais ça donne, voilà, ça donne l'opportunité à la justice. Mais il a dit qu'il ne s'est jamais présenté devant les agents de la DGM à la frontière. Mais Mende a dit qu'il ne s'est jamais présenté devant les agents de la DGM à la frontière. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire en Zambie? Qu'est-ce qu'il était venu faire en Zambie? Regardez la frontière entre Kasumbalesa et la Zambie de l'autre côté. Mais il était déjà à la frontière et il voulait entrer. Mais pourquoi on ne l'a pas laissé entrer? Il fallait le laisser. Il est où maintenant actuellement? Katumbi est où? Non, mais non, s'il vous plaît, les amis ont eu 8 minutes. Voilà. Il est rentré en Zambie. Après, hier, j'ai vu ces militants qui organisaient une marche à Johannesburg, en Afrique. Non seulement à Lubumbashi, mais aussi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les autres également s'est mobilisés à Luanda, mais Luanda, c'est un état policier où la plupart des manifestations ne sont pas autorisées. Donc, sur ces points, on peut dire que Katumbi
c'est un cheval non partant. Mais maintenant, parce qu'il y a des cas de litige, je crois que l'hypothèse, par exemple, au départ, de multiplier les candidatures au niveau de l'opposition, aurait été quand même une très bonne idée, dans la mesure où tel peut avoir des ennuis. Alors, dans ces cas-là, on va voir si réellement les oppositions, parce qu'il n'existait pas une opposition aujourd'hui soudée, si les oppositions ont réellement l'ambition d'arriver à une alternance. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît à Kingankati, bon, Kabila ne sera pas peut-être on va en parler. Oui. Gabi Kouba, vous, tout à l'heure, là, vous parlez de la candidature commune de l'opposition. Justement, on va en parler. Tu gardes la parole. Félix Tshisekedi qui a déposé sa candidature, c'était hier mardi. Et puis, aujourd'hui, Mouzito Adolphe, donc, qui va déposer sa candidature. Est-ce que c'est pour le compte de l'opposition ou la majorité? Bon, écoutez, Mouzito lui-même l'a déclaré. Moi, je ne suis pas opposant au sens classique ou au sens politique du terme. Mais comme la majorité des Congolais estiment que les politiques publiques du régime actuel ont lamentablement échoué, de ce fait, à quoi bon de soutenir des politiques publiques qui ont lamentablement échoué? Parce que moi aussi j'ai été acteur. C'est mieux de me racheter. Alors je rejoins la majorité des Congolais qui n'ont pas trouvé leur compte dans cette gouvernance. Les Palous, c'est quoi? Mais c'est un parti en lambeau, ça représente quoi? Parce que vous avez celui qui sent peut-être ce que dit le au sein du Palou. Si nous étions assez disciplinés, les cadres et militants du Palou devraient se souder autour d'Adolphe Mouzito, parce qu'il a pris quand même, que vous le vouliez ou pas, une ascendance pour les autres. De par sa position d'abord en tant que Premier ministre sur l'ensemble du territoire national, il a dû installer son nom presque sur l'ensemble du territoire national. Deuxième élément, Mouzito a un laboratoire de réflexion. Donc c'est aussi avec les universités populaires qu'il a organisé et ses différentes tribunes. Donc contrairement aux autres. Mais parce que de l'autre côté, vous avez un Palou institutionnel qui ne jure que sur des postes, alors qu'en réalité, ce sont des ministres frétins. Et Mouzito est député, et il est parmi les députés, non seulement les mieux élus du Kwilu, mais aussi les mieux élus de la République. Vous vous rappelez à l'époque que Mayobo, par exemple, s'il vous plaît, Mayobo en 2006, il était député du Mont-Amba. Mais au regard du bilan, il n'a pas pu. Il est allé se présenter à Kenge comme candidat, il n'a pas pu aller solliciter les voix des électeurs. Donc aujourd'hui, Mouzito peut encore rentrer à Kikwiti, demander la voix de ses électeurs au regard de son poids politique, au regard de ce qu'il fait. Or, ceux qui s'accrochent aujourd'hui, ceux qui disent que les Palou institutionnels, où sont leurs bases? Parce que Mouzito a une base. Alors, vous dites, quelles sont ses chances? Honnêtement, oui, objectivement, je ne donne pas assez de chances à Mouzito. Parce que Mouzito, c'est un candidat presque paroissial. Il comptait sur la base. Oui, mais Mouzito, c'est un candidat presque paroissial. Paroissial, pourquoi vous prenez l'ancienne province de l'Epovi, qui part du Bandou, bon, l'ex-Bandundu, restons dans la terminologie des 11 provinces, le Bandundu, le Kinshasa et le Bas-Congo. Donc sur ce point, Mouzito peut encore avoir quelques voix. Mais faire le plein de voix sur l'ensemble du territoire national, je ne lui donne pas assez de chance. Sur ces jeux, voilà, sur ces points, les jeux des alliances peuvent se jouer avec les autres. Malheureusement, on n'est pas dans un système de 2 tours, mais déjà, quelqu'un comme Kamere, il n'exclut pas l'idée d'une vaste coalition pour l'intérêt national pour arriver à l'alternance. Donc, ils peuvent jouer avec des alliances. On va terminer par là avant d'accorder la parole à Faye Nico. On continue. Mais je n'ai pas eu le même temps d'entendre. Si, mais vous en avez eu plus. Vous en avez eu plus. Gabi Kouba, on termine par là. Vous êtes journaliste. De plus en plus, on parle de la candidature du Palou entre Antoine Gizenga et Joseph Kabila. Quelle est la vraie information? Antoine Gizenga sera le candidat du Palou? Non, ce sont des rumeurs. Gizenga ne sera pas le candidat du Palou. Il faut voir tout simplement son état physique. Donc ne nous faisons pas... Donc le candidat du Palou sera Joseph Kabila. Il faudra quand même... Bon, mais Joseph Kabila est frappé par la Constitution. Il ne peut plus se représenter, même si vous évoquez les théories des juristes, de nos excellents pseudo-juristes qui développent les arguments que le président de la République, que Joseph Kabila, a encore la possibilité. Parce que si Kabila lui-même avait envie, il avait écouté ces gens-là, il ne convoquerait pas de multiples réunions à Kingankati pour qu'on lui propose les 4 candidats Palou à la présidentielle. Mais les candidats Palou à la présidence, je ne le vois pas. Mais si par exemple, par surprise, il se présentait, il ne représenterait pas, en tout cas, la base du Palou, mais il se représenterait lui-même. Madame, monsieur, à votre intention, je vais rapidement lire. Hein. Je ne vais pas lire, mais je vais vous faire savoir les différents candidats à la présidence de la République, ceux qui ont déjà déposé la candidature. Il y a Félix Tshisekedi,
il y a Freddy Matungoulou, Adolphe Mouzito qui dépose ce mercredi, il y a Jean-Pierre Bemba, et puis il y a aussi Kike Moulumba. J'aimerais quand même qu'on dise un mot sur Kike Moulumba avant de prendre ce deuxième thème. Kike Moulumba, qui lui est signateur de la charte du FCC, Front commun pour le Congo, qui vient de signer et qui vient de déposer sa candidature à la présidentielle, alors que la fumée blanche tant attendue au niveau de Kingakati n'est pas encore connue. Enfin, Nico, peut-on dire aujourd'hui qu'à la majorité présidentielle, c'est le débandade? Oui, j'aimerais quand même placer quelques mots concernant ce que Gabi a dit. Il y a quelque chose, c'est lié aussi de rappeler les fautes commises par les uns et par les autres. Donc il n'y a pas de bandades à la majorité? Non, je vais finir par là. Okay. Le cas Katumbi, j'ai évoqué le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a évité un bras de fer inutile. Rapidement, on a... Pourquoi je pose cette question? Pourquoi Moïse Katumbi, je crois l'avoir dit plusieurs fois, comme on dit qu'il y a des dossiers judiciaires et qu'il a l'intention d'être candidat président de la République, il faille venir avant pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Figurez-vous, si Moïse Katumbi avait pris la décision de venir une année avant, on aurait trouvé la solution. Qu'au lieu aujourd'hui de chercher à aller en bras de fer avec quelqu'un qui est plus fort que vous. En politique, il faut éviter d'affronter l'homme qui est plus fort. A contrario, il faut chercher comment contourner l'obstacle. Aujourd'hui, s'il arrive qu'on forme le bureau et que Moïse Katumbi n'est pas candidat, qui aura gagné, qui aura perdu? Alors, écoutez, c'est moi qui pose des questions, s'il vous plaît. Donc, vous continuez comme ça toujours à charger Kinshasa qui a cherché à ceux qui ne viennent pas, vous continuez à les charger, ça n'a pas de sens. Évoluons dans les débats. Rapidement, Moïse Katumbi est revenu, il a des dossiers dans la justice ici même, il est revenu, un fugitif qui revient pour qu'on l'arrête, on lui refuse l'accès en République démocratique du Congo. Voilà. Figurez-vous d'où Jésus. La politique, ce qui compte en politique, c'est l'atteinte de l'objectif. Kinshasa peut avoir tendu ce piège-là. Mais vous aussi, qu'en tant qu'adversaire politique, sachant que ça c'est un piège mais tendu par mon adversaire. Très bien. Allez-vous accepter de tomber dans ce piège-là? Alors, c'est purement politique. Alors, revenons sur l'univers politique d'où Jésus, ce n'est pas un univers où il y a de la morale. C'est un monde impitoyable. C'est un monde magique. Revenons sur le FCC rapidement. On n'a pas tout le temps de parler de ce dossier-là. Revenons sur le FCC pendant qu'on attend la fumée blanche au niveau de Kingakati. C'est un classique de la majorité Kike Moulumba qui dépose sa candidature à la présidence. Oui, quelque part, ça n'y a pas des bandades? Moi, je ne pense pas qu'il y ait des bandades. Vous savez, le président Donald Trump qui était là n'est pas allé à l'élection présidentielle avec le soutien de républicains. Donald Trump est là, c'est un cas de figure éloquent. Très bien. Est-ce qu'avait-il le soutien du directoire de républicain? Non. Mais au nom de la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie, l'élégance. Il faut laisser à tout le monde de s'exprimer. Mais chez vous ici, vous faites tuer mon peuple au nom de l'État et de la démocratie. En votre sein. En quoi votre logique, Joseph Kabila veut empêcher cette démocratie en convoquant tout le monde à Kingakati? Nous parlons d'un cas bien précis, Kinkei. Vous dites que non, il est fait partie de FCC, mais il est allé comme un. J'ai dit ceci, ça fait partie de la beauté de la démocratie. Et aujourd'hui, vous parlez tous de démocratie. Aujourd'hui, vous parlez élection. Mais quelque part, vous savez que dans ces pays, aujourd'hui, on se bouscule. Mais si nous, les autres, si nous n'avons pas pris le risque de dire qu'il faut aller aux élections, aujourd'hui, il reste jour J-0. Il reste 136 jours pour atteindre des élections. Mais c'est là qu'on milité pour qu'il y ait élection. Mais au moment où vous ne croyez pas aux élections, c'est le lien aussi, nous devons aussi le dire sur votre plateau. Que diriez-vous du gouvernement qui est dirigé demain par l'avocat Chibala, qui a financé les élections et que les gens sont là? Alors, vous n'en parlez pas. S'il y avait un chèque, vous aurez amplifié.